Madame le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Monsieur le coordonnateur de l'APLC, Monsieur le coordonnateur adjoint de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, membres de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation active à cette journée riche en réflexion sur la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. C'est pour nous un honneur que de faire le déplacement pour apporter votre modeste contribution et partage d'expérience sur la problématique abordée ces jours, alors que nous célébrons les droits des femmes. Je voudrais féliciter la présence à cette réunion des différents partenaires techniques et financiers qui travaillent sur le genre, la promotion sociale, le changement climatique, l'anticorruption, qui ont tenu à prendre part à cette rencontre. Ceci, au fait, démontre votre engagement en faveur de la question de l'égalité des sexes et de la construction d'une société mieux intégrée ou d'un état de droit, disais-je. Je voudrais également traduire ma reconnaissance en ma qualité pas seulement de membre de la coordination de l'APLC, hôtesse du jour, mais aussi de femme, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, résolument engagé pour procurer un bien-être à chaque femme et à chaque fille du Congo. La célébration de cette journée offre, conforme au terme de cette année, l'occasion à tous, acteurs, institutions, associations, de réfléchir sur les causes, les manifestations, les conséquences socio-économiques et les stratégies, on en a parlé, à développer pour réduire l'ampleur de la corruption, à défaut de l'éradiquer complètement de manière générale et à l'égard des femmes et des filles dans le contexte des changements climatiques en particulier. Nous avons connu des moments forts par les deux orateurs, Madame Ina et Madame Maribé. Ils ont tour à tour parlé sur l'implication de la femme dans la lutte contre la corruption pour capitaliser la gestion justement des fonds alloués dans ces domaines forestiers. Et un autre thème porté sur la sécurisation de ces fonds alloués aux femmes pour maintenir au fait le développement durable. Quel est le rôle qu'on devait jouer à titre préventif ou à titre coercitif? Je crus comprendre que la première a conclu à une société inclusive ou au fait une société moins corrompue et que les politiques d'égalité des sexes et de lutte contre la corruption se renforcent mutuellement. Dans la deuxième intervention, avant de recommander la transparence dans la réalisation des projets, elle a assuré le libre accès à l'information budgétaire, mise en œuvre de politiques pour lutter contre la corruption au sein des administrations, sensibiliser sur le risque de corruption dans la mise en œuvre des projets et instauration d'un système de dénonciation des pratiques de corruption. Et là, je peux dire que l'APLC est disposé dans le jour qui vient. Nous serons vraiment partenaires avec le ministère qui gère pour essayer un peu de donner un coup de pouce et mettre à leur disposition de canaux pour essayer de dénoncer, parce que c'est pour cela que nous sommes là. Et là aussi, cependant, relever à l'attention de tous la gestion de fonds alloués pour la mise en œuvre de ces moyens de réponse au changement climatique par des programmes, notamment le programme d'action nationale d'adaptation au changement climatique, qui se caractérise au fait, comme elle a bien relevé, par des pratiques de fraude, de corruption, de favoritisme et une certaine opacité. Elle l'a relevé et nous avons suivi. Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, voilà pourquoi, à mon avis, il y a fait beaucoup trop peu à célébrer en termes de progrès relatifs à l'équité en matière d'accès pour tous aux opportunités socio-économiques et politiques, en termes de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'autonomisation des femmes et des filles, afin qu'elles puissent participer pleinement au développement et bénéficier aussi en retour. Encore et encore, la corruption est toujours elle, ainsi que le fait assimilé pour freiner le développement. C'est à juste titre
que le directeur de l'ISAID, Jonathan Richer, a déclaré que la lutte contre la corruption n'est pas un combat qui peut être définitivement gagné, ce qui implique une lutte constante. Pour le paraphraser, nous ne pouvons pas accepter le monde tel qu'il est, mais nous devons l'imaginer tel qu'il pourrait être. Chères dames, nous avons besoin beaucoup plus d'action pour tendre vers une société plus juste et plus inclusive. La question a été posée, les femmes sont-elles aussi impliquées de manière aussi quantitative et qualitative dans la lutte contre la corruption? Il appartient à tout un chacun d'essayer d'examiner son environnement et d'apporter les solutions qu'il faut, parce que le pays nous appartient. Le chemin de l'égalité du genre et de l'inclusion de tous les membres de la société reste encore parsemé d'embûches culturelles, religieuses, socio-économiques, comme l'a montré la pièce de Maman Bipedo que nous venons de suivre tout à l'heure. Il nous faut également et surtout mutualiser nos efforts à travers une synergie d'action au niveau de tous les acteurs institutionnels ou associatifs. C'est dont l'APLC est entièrement intégré et disposé, et programmé d'ailleurs. J'invite instamment le gouvernement à exploiter convenablement les quelques réflexions et recommandations que nous avons faites tout à l'heure en vue de permettre aux ministères ou aux secteurs impliqués dans la gestion de disposer des orientations pertinentes pour la réalisation des ambitions qui non seulement vont favoriser les pays, mais surtout les femmes et les filles. Il semble qu'on peut juger un pays et sa réussite potentielle en fonction de la manière dont il traite les femmes et les filles. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est donc déterminée à soutenir les efforts qui favorisent la saine gestion de fonds destinés à l'atténuation et à l'adaptation singulièrement et en faveur de femmes et de filles. Vous pouvez donc, avec la permission du coordonnateur de l'APLC, compter sur l'APLC pour donner tous les efforts qu'il faut afin que nous puissions arriver aux objectifs visés. Que vivent les femmes que nous sommes, sans oublier les hommes jarrets plutôt, que vive la collaboration de vous tous qui avez mis votre temps à part pour que nous puissions impulser encore plus ces domaines qui nous semblent opaques. Que vive la RDC. Je vous remercie.